Semble qu'une boîte de sardines de merde. Oui, 8%. Et le pasteur Toumi qui a accompagné 8% dans tout le cinéma. On l'a soutenu, mais terriblement, le pasteur Toumi. Mais aujourd'hui, il peut circuler dans Brazzaville. Est-ce que les combattants, les résistants qui sont ailleurs peuvent circuler librement? Nos têtes sont mises à prix. Voilà pourquoi les Perlimpimpas, toujours avec leur musique, conférence internationale bis, mensongère, la nuit du poule, mensongère. Est-ce qu'on peut blaguer avec celui qui était un soldat? Mais moi je sais comment mettre les munitions dans le FAMAS. Je sais comment faire bouger un char. Je sais comment lancer des lance-roquettes. Et ce sont des petits fanfarons, les porteurs de mallettes, les porteurs de valises d'Enguesso, qui vont chercher à me manipuler moi. On va chercher à me manipuler moi. Les enfoirés de merde. On va finir avec toute la musique du PCT. Peu importe le temps que ça prendra. Mais on finira. On finira un jour avec. Et ça va venir. Kiki Pipi Kakangeso, il ne sera jamais le président du Congo. Non. Non. Le Congo, c'est pas un royaume. Le Congo, ça n'appartient pas à Total. Le Congo, la prison où est-ce qu'on a mis le général Moukoko, où est-ce qu'on a mis le général Dabira, où est-ce qu'on a mis Paulin Makaya, ce ne sont pas des prisons de Total. Le Congo, le peuple congolais ne sont pas les esclaves de l'Élysée ni de Total. Écoutez-moi bien. On va finir avec votre musique. Et je dis à la TST française également. Vous avez participé au calvaire, à la destruction massive du Congo. Chez moi, au pôle. Maintenant, avec vos mascarades, vous amenez votre système. Élection présidentielle en RDC. Toujours pour que le peuple soit des esclaves. Des gens qu'on a privés au XXIe siècle. Pas d'eau, pas d'électricité. Des gens qu'on a pris comme des prisonniers. On a pris leurs femmes comme des prisonnières dans des hôpitaux. Hein? Parce qu'elles ont mis au monde. On demande aux maris de payer 200-300 $. En RDC. On tue la femme. La femme, elle est prise comme une arme de guerre. On tue les enfants. On les viole. On les met dans des mines pour soustraire le coltan, le cobalt et autres grands minéraux. Et après, on dit à ce pays, dont la communauté internationale du sang ont pris ce pays en otage. Et on dit au peuple, venez aux élections. Mais on se moque de qui? La France se moque de qui? La Belgique se moque de qui? L'Allemagne se moque de qui? Les États-Unis se moquent de qui? Peuple congolais, c'est le tiers africain qui vous parle. Le tiers africain vous parle à partir de tous les ancêtres qui rentrent en moi et qui parlent. Simon Kimbangu, ce qu'il avait dit, la prophétie va se réaliser. Le Congo va être dirigé par un Congolais. Mais le Congo ne va pas être dirigé par les fanfarons que la communauté internationale a mis en route. L'opposition de merde. L'opposition de merde qui veulent que le peuple de la RDC soit des esclaves à vie. Et que tout le peuple de l'Afrique centrale reste esclave à vie. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus et ça ne marchera pas. Parce que nous ne sommes plus des agents des couloirs de la mort. Niet. Le peuple africain a tellement souffert. L'esclavagisme. L'esclavagisme. Jusqu'aujourd'hui.
Le peuple souffre. L'esclavagisme hier, les chaînes. L'esclavagisme moderne, avec les enchaînements. Aujourd'hui, nous nous disons, c'est fini cette musique. Vive la libération de l'Afrique. Vive une Afrique meilleure. Et abat le système colonialisme, le système qui veut finir avec les peuples noirs. Nous en avons marre. Là, aujourd'hui, nous devons sortir du gouffre de la mort. Du gouffre de la mort, oui. Nous devrons sortir de là. On en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Le système de la dictature doit finir. Le système d'exploiter des êtres humains et en les faisant passer dans le chemin de la mort doit prendre fin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de continuer comme ça. On en a marre. Nous allons passer maintenant à autre chose. Et c'est parti. Il y en a marre. À un certain moment. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que nous sommes des Africains. Ça veut dire que c'est quand même incroyable. Je pense par exemple au pape Benoît XVI, dans son encyclique de 2009, je ne sais plus exactement les titres, où il appelait à la création d'une organisation politique planétaire en liaison avec l'ONU. Mais l'ONU, c'est le temple du maçonnisme. En général, et plus particulièrement un Messie qu'on attend tous, il est noir. Vous comprenez pourquoi John Edgar Hoover a dit on doit tout faire pour empêcher, pour prévenir et empêcher l'avènement d'un Messie noir. Donc à partir du moment où vous vous rapprochez de la vérité, c'est l'histoire de Icare, vous vous rapprochez de la vérité, il vous arrive des malheurs. On peut aussi jouer avec les esprits. De retour à Abomey, j'assiste à la danse des Ampeto. Il s'appelle Todo Gessi. Todo Gessi? Oui, Todo Gessi, c'est Il est tonique, Todo Gessi, hein? Oui. Il est tonique. Toute la population l'apprécie. D'accord. Parce qu'il fait le bonheur autour de nous. Oui. Ces fétiches de paille étaient au XVIIe siècle un corps policier, chargé de chasser aussi bien les voleurs que les mauvais esprits. Aujourd'hui, on les appelle pour un mariage ou pour une fête. Le vaudou devient alors spectacle. Mais on prend encore garde à ne pas trop titiller ces fétiches imposants. On ne sait jamais. Personne. Tu as vu quelque chose? Rien. D'accord. Bijou. Incroyable. Rentre. Combien de transformations il va faire? C'est vraiment la spécialité de ce fétiche de faire les tours de magie. Oui, c'est lui qui demande. C'est le diable. C'est le plus fort. Quand il est quelque part, on ne vole pas. Quand il est quelque part, on ne cherche pas la femme d'autrui. Ah, voilà. Tu as vu? Tu as vu? Il bouge. Tu as vu? Il est en train de bouger. Hein? Le Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il est peuplé d'environ 9 millions d'habitants, principalement les ethnies Fon et Yoruba. Le Bénin, c'est aussi l'ancien royaume du Dahomey. De 1620 à 1900, il constitue la grande puissance militaire d'Afrique de l'Ouest et prospère grâce au commerce d'esclaves. C'est là que va naître la religion vaudou.
nous avons hérité d'un boulet historique que nous traînons. Ce boulet historique, ce n'est pas, ne concerne pas les événements historiques en tant que tels. Je dis bien que le regard que nous avons sur notre passé, sur notre dimension africaine et autres, ne résulte pas des faits qui se sont déroulés dans l'histoire. Non. Ce regard-là découle d'un récit colonial qui a été fait des événements. Et c'est en vertu de ce récit colonial que Aimé Césaire a dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, c'est-à-dire des gens capables de défendre le point de vue des lions, eh ben, les histoires de chasse vanteront les mérites des chasseurs, nous sommes dedans. Bon. Mais là où c'est problématique, c'est de voir que, comme le son de cloche, qui est le récit des chasseurs, est le plus métastasé médiatiquement parlant, parce que enseigné même, je dirais, dans les établissements, il s'avère qu'il en résulte une atrophie de notre moi intérieur, une atrophie de notre moi intérieur, parce que nous considérons que avant l'arrivée de l'Europe, l'Afrique n'était que sauvagerie et bestialité, il n'y avait rien, et c'est l'arrivée de l'Europe qui a contribué à apporter les éléments de la civilisation, qui fait que vous avez des gens qui vous disent ouvertement aujourd'hui que le fait qu'on ait été déporté à fond de cale de bateau d'Afrique vers ici, pour eux c'est même pas un problème, parce que dans le fond, ils ont pu sortir du continent africain. Vous voyez que pour tenir de tels propos, il faut ignorer le fait que durant ce qu'on appelle l'Afrique impériale, c'était le Dark Age en Europe. Le Dark Age que les Français appellent le Moyen Âge. Et les gens viennent nous comparer. L'ignorance, c'est quelque chose. Nos ancêtres les Gaulois intriguent les Français. Grâce à l'apport des innombrables découvertes de l'archéologie moderne, notre savoir et nos croyances sur les Gaulois ont été bouleversés. Une toute autre vision du monde gaulois se dessine et s'impose. Nos contemporains veulent désormais dépasser les légendes que l'on colporte depuis des siècles et aller au-delà du mythe. Les Égyptiens, les Grecs ou les Romains nous ont légué des constructions monumentales. Rien de tel chez les Gaulois. Ils n'écrivent pas, privilégient la tradition orale, ils croient à une forme de vie après la mort et ne se préoccupent pas de pérenniser leur passage sur Terre. Nous avons affaire à des peuples qui n'ont rien fait pour laisser de traces. Ce vide a été comblé par toute une mythologie véhiculée par l'imagerie populaire, des manuels scolaires jusqu'à Astérix. Ainsi a-t-on réduit les Gaulois à des barbares vivant au fond des bois, dans des sortes de huttes circulaires. Notre époque, dans une quête effrénée de connectivité, qu'il s'agisse de biens matériels ou immatériels, sans relâche étend ses réseaux de communication, ses infrastructures, agrandit ses villes, et éventre les sols sur des échelles et des étendues jamais atteintes. Elle bouleverse l'ordre et les souvenirs immémoriaux des siècles figés par la terre. Libérées, des voix remontent des profondeurs du passé. L'archéologie s'est donnée pour mission de les écouter. La religion a toujours été une question de domination. On peut dire que la religion a créé la politique, n'est-ce pas? Puisque tout est question de dominer. Les jeunes âmes ont eu
ont trouvé le moyen de pouvoir dominer le monde entier. Ils ont nourri, qui continuent à nourrir cet égrégore. Aussi, c'est ainsi que les religions, comme je disais, sont nées à travers de faux dieux, de faux dieux, on peut le dire, même si la plupart parlent d'un seul Dieu. Le seul Dieu qu'un égrégore comme ça, ou bien que ces gens-là prient, c'est l'égrégore de l'ombre. Puisque vous en conviendrez que Dieu, la lumière, ne se nourrit pas de sang. La lumière ne se nourrit pas de violence. La lumière ne se nourrit pas de domination. La lumière ne se nourrit pas d'envie, de jalousie. La lumière ne se nourrit pas de contrôle sur les autres. Quoi qu'il en soit, malgré le fait que la majorité des textes sur l'Égypte ancienne soient écrits en grec, pour le moins ils existent bien. Et en ce qui concerne l'histoire de l'Inde, dans ce cas, il n'y a aucun document historique auquel on pourrait attribuer une datation absolue. On ne dispose que de légendes populaires et de quelques témoignages documentaires très peu nombrables. Pour reconstruire l'histoire de l'Inde ancienne, on ne peut s'appuyer que sur les œuvres des historiens grecs et des voyageurs arabes, qui souvent ne pouvaient même pas décrire l'emplacement exact de l'Inde en la confondant avec l'Afrique. Voilà la religion. La religion et la politique. Il y a toujours dedans le problème du fric et fric. La destruction de chaque être individu. C'est comme certains que vous prenez, vous vous dites que ce sont vos amis, mais ce n'est pas vos amis. Je vais commencer à dégager des gens que je n'ai pas besoin qu'ils soient des amis avec moi sur Facebook, parce que ce sont des gens couteau double tranchant, des gens qui sont là pour accompagner 8% Sassou Nguesso, et qui sont là pour accompagner Kiki Pipi Kaka Nguesso. Oui, et des gens qui sont ravis que le général Moukoko perdure en prison. Ils sont contents de voir Paulin Makaya qu'il perdure en prison. Les enfoirés de merde. Oui, les enfoirés de merde. Et ils sont là en contact avec Pasteur Toumi, celui dont on a cru immensement. Mais soi-disant, il a récupéré ses 4x4 à Pointe-Noire. Il a envoyé ses éléments, soi-disant avec les accords signés de paix. Après avoir tué immensement des Congolais au poule, après avoir tué immensement des nordistes que Sassou envoyait au poule, beaucoup sont tombés sans mort. Mais attendez, on se moque de qui là? On se moque de qui? Vous allez voir. Vous allez voir. La colère que moi j'ai. Oh non. Mais c'est pas pour rien Général Keteka. Je dis Général Keteka. C'est pas pour rien Diax Okuya. Diax Okuya avait dit à pas mal des gens dans la diaspora. Le tiers africain que vous voyez là, c'est un vrai. Mais Diax Okuya, il avait même dit à maman Flavie Louia, le tiers africain, c'est quelqu'un, personne ne peut le manipuler. Il avait dit ça. Et pas mal d'entre vous, vous êtes amis dans réseau avec moi, mais vous êtes des gens très dangereux. Très dangereux. Et je vous connais. Hein. Je vous connais. Mais vous savez quoi? Le jour que je vous aurai en face de moi, vous allez entendre de ces mots. Et même pour avoir envie de pisser, vous ne pisserez plus pendant des heures et des heures. Même envie d'aller chier dans les toilettes. Vous n'aurez plus la possibilité de vous asseoir. Parce que comment je vais vous dégrader en quelques secondes, vous allez voir.
Enfoiré de merde. Le procès du général Moukoko a fait plaisir à pas mal de gens. Le procès de Dabira a fait plaisir à pas mal de gens. Et ils se disent diaspora, ils se disent opposants. Quel opposant? Dites-moi, vous êtes quel opposant? Vous êtes quel opposant? Opposant porteur de valise d'Nguesso? Porteur de mallettes d'Nguesso? Les enfoirés de merde. Oui. Vous êtes que des perlimpinpins. Vous êtes que des gens. Vous pouvez baisser votre pantalon et votre culotte afin que des francs-maçons vous frottent bien les fesses. Oui. Je vous connais. Je vous connais. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Je vous connais. Mais je vous ai toujours dit, demandez à ma soeur, maman Flavie, qui est le thé africain. Parmi vous, est-ce que vous avez demandé? Vous avez peur de demander, hein? Maintenant, pour vous qui aimez chercher à avoir contact avec le président Emmanuel Macron, demandez au président Emmanuel Macron qui est le thé. Mais je suis sûr, même pour voir le président Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas le voir, hein? Vous voyez? Mais tout le temps, vous allez en direction de l'Élysée déposer des dossiers pour devenir ministre, pour devenir député, pour devenir président. Les enfoirés de merde. Les enfoirés de merde. Général Moukoko élu par le peuple. Il doit pourrir en prison. Général Dabira, qui a servi immensement, 8%, 17% à l'époque. Il doit perdurer en prison. Non, 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 non. Ça va finir. Les jeux là vont finir. Vous voyez, voilà pourquoi vos histoires de nommer les gens, de donner des titres. Je n'ai pas besoin des titres. Ambassadeur de la nuit du poule. Enfoiré de merde que vous êtes. Vous croyez que vous pouvez m'utiliser moi? Vous croyez? Vous croyez? On a élevé les cochons ensemble. On a élevé les moutons ensemble. Enfoiré de merde. Opposant de merde que vous êtes. Mais quand on écoute Bob Ebaka qui fait son show, où est-ce qu'il est en train de parler de la diaspora congolaise? Mais Bob Ebaka, il n'a pas tort. Mais ce qu'il dit de la diaspora, il a tout à fait raison. Il n'a pas tort. Il a raison. Mais ce Bob Ebaka doit faire attention excessivement à une dame, Clarisse Akwala. Une dame de feu. Une dame à double tranchant. Et cette dame, toujours en communication avant, quand elle était amie avec moi sur Face, hein, mais vous ne voyez pas son visage. Elle vous parle, vous entendez que sa voix. Mais pourquoi elle se cache? Mais quand elle fait des vidéos, elle met des maquillages bizarres. On dirait une vampiresse. Oui, c'est une vampiresse. Parce que son mari, son ancien mari, était un garde Sassou. Quand Sassou a atterri en Allemagne, elle a disparu des réseaux sociaux. Après, elle a réapparu. Une dame excessivement dangereuse. Et je demande au peuple congolais, et je demande ainsi que à d'autres peuples africains de faire attention à cette dame. Cette dame est là pour amener la division. Cette dame ose dire, oh, le thé africain, ayo kakalinga la tête, alo bakalinga la tête. La plus imbécile des imbéciles, un bantou comme moi. Je ne vais pas comprendre le lingala, un bantou comme moi. Je ne vais pas parler. Ignorante que tu es. Ils sont là. Ils amènent la division et la division. Mais il y a des gens, quand je vais mettre mes pieds à Paris, mais il y a des gens
vous donne ma main, vous me donnez ma main. Je ne vous donnerai pas ma main. Parce que vous êtes excessivement dangereux. Je vous connais bien. Pourquoi le combat là? Pourquoi Sassou n'est pas tombé? Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de traîtres. Et les traîtres, ils sont nombreux. Les traîtres sont nombreux. Ils sont dans pas mal des associations congolaises. Les traîtres. Oui, les traîtres. Et le tien vous connaît. Je vous connais bien. Pourquoi Sassou qui a ces centaines de féticheurs, pourquoi ces féticheurs n'arrivent pas à m'atteindre? Parce qu'on ne touche pas n'importe qui dans la vie. Hein? Si mes frères qui sont rentrés dans le club de la franc-maçonnerie, de 8% le tueur des tueurs, et s'ils ne m'ont pas eu en 2005, hein? 3 opérations, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'étais dans le coma, je suis là. Alors c'est un Sassou qui va me faire peur? Hein? Je ne pense pas. Vous allez attendre longtemps. Longtemps et longtemps. Le mal que vous avez fait au peuple congolais. Tous les coups bas que vous avez fait au peuple congolais. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Aujourd'hui, si on me donne des armes françaises, on pose sur la table. Démonte ça, je démonte. Vous, si on vous le donne, démontez. Vous ne pourrez pas démonter. Hein? C'est pas en prenant une arme et tirer sur des civils qu'on va avoir des grands titres. Non! Moi, j'ai appris ce qu'on appelle la discipline. J'ai appris, hein? Ce qu'on appelle, on touche à un ennemi. Mais on ne touche pas au peuple. On ne touche pas au peuple. Et on ne tire jamais. On ne tire jamais sur un civil. Non. 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 Mais tout se paye. Voilà. Tout se paye. Donc, vas-y. Voilà.